Salut à tous et à toutes. Donc comme promis, je vais vous faire une petite vidéo en fait pour vous présenter des bombes de sous-couche que j'ai adoptées, on va dire. En fait, un jour, je me suis retrouvé en panne avec la sous-couche de Games. Donc en fait, à l'origine, je ne sais pas si vous le savez, mais c'était du Skull White. Le blanc était du ce qu'on appelait du Skull White. Et c'était une très bonne bombe de sous-couche. Et quand ils sont passés au Corax White, enfin il me semble que c'était le Corax White, que ce n'était pas une autre désignation, quand j'ai acheté cette bombe, bah, j'ai été relativement déçu parce que je la trouvais poudreuse, peu couvrante, enfin voilà. Elle n'était pas pour ma part aussi bien, peut-être certes un peu plus fine que le White Skull, mais elle ne m'avait pas convaincu. Et un jour, en fait, en allant faire un tour du côté de Centracor, je suis tombé sur des bombes de peinture. Donc des bombes de peinture mat, noir, blanc, et même sur un vernis que j'utilisais, en fait, que je prenais chez Games. Donc toutes les bombes de peinture, je les prenais chez Games à l'origine. Donc il faut savoir que bien sûr, chacun a sa méthode de sous-couche. Vous pouvez sous-coucher au pinceau comme il sera conseillé dans Mortal Rims. Mais bon, ça, voilà, c'est qu'avec le matériel qu'ils vous donne, il n'y aura pas bien le choix, hein. D'ailleurs, j'ai ouvert mon pot de peinture de Corax White tout à l'heure. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais il est complètement, pour ainsi dire, sec à l'intérieur. Donc voilà, la première bonne surprise du numéro 2 de Mortal Rims, le pot de peinture de Corax White est à moitié fusillé. Mais je pense que c'est maladif à cette couleur parce que mon autre pot que j'avais déjà, mais bon, qui est un petit peu plus vieux, a pour ainsi dire séché de la même façon. Et vous pouvez le remuer, bon j'essaie de le remuer, de le diluer un peu et essayer de le rattraper. Mais je pense que cette couleur n'est pas bien propice pour pour durer dans le temps. Donc voilà, donc il y a le pinceau, l'aérographe pour certains, donc avec des peintures de base, par exemple comme le Corax White, ou maintenant ils font le Bone Wraith, ou il y a d'autres teintes en fait qui servent de sous-couche, qui sont considérées comme des après. Donc oui, on appelle ça après, mais c'est une couche avant peinture et la bombe de peinture. Et moi, c'est vrai que je pars sur le principe que la bombe de peinture est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Seul inconvénient, malheureusement, il ne faut pas faire ça dans un appartement, il faut faire ça dans un endroit aéré. Si vous êtes en maison, tant mieux. Si vous êtes dans un appartement, ben, vous aurez l'air stupide, mais bon, faudra que vous le fassiez à la fenêtre, ou si vous avez un petit balcon, sur le petit balcon comme moi je fais. Car contrairement à l'aérographe, c'est très volatile. La peinture se dépose de partout, vole, enfin c'est une véritable horreur. Si vous n'avez pas une espèce de hotte aspirante, vous en avez plein la pièce. Donc voilà le petit détail, le petit point à vous signaler par rapport aux bombes de peinture de sous-couche. Très rapide, efficace, mais voilà, il faut y faire attention. Donc voilà, alors pour parler des sous-couches, ce que j'utilisais, il m'en reste encore un peu, le Corax White de chez Citadel. Et il y a encore le prix dessus, hein. Donc vous voyez, je vous mens pas. Donc ça c'est que le Corax White, donc c'est une sous-couche. J'ai aussi du Macrack Blue. Donc le Macrack Blue. Allez, on fait peut-être 15,50 €. Et ces fameuses bombes que j'ai trouvées, donc je vous disais chez Centracor, mais elles se trouvent aussi dans les magasins La Foire Fouille. Donc à voir si elles ne se trouveraient pas chez Jiffy ou des magasins similaires, peut-être Action même. Donc ça doit être une marque quand même assez connue, je pense. Enfin assez connue. Dans le low cost, on va dire. Donc ces bombes de peinture sont les bombes AMT. Donc voilà, en voilà une. AMT, celle-là par exemple, c'est du blanc mat. J'ai aussi le noir mat. Donc je sais pas si la qualité sera bien bonne sur la vidéo parce que là par rapport à l'éclairage, c'est vraiment pas le top.
Et il existe aussi en vernis mat, vernis brillant. Et j'ai pas pensé à regarder. Peut-être qu'elles existent en rouge mat, bleu mat, qui peut, pour ceux qui font du 40 000, servir de base pour les Ultramarines, les Blue Angels, et ainsi de suite. Donc, mais j'ai commencé à peindre les figurines. Donc je sais pas si vous verrez bien. C'est ça le problème. Et c'était surtout pour vous montrer la sous-couche, mais j'ai l'impression que la qualité sera relativement médiocre et passable. C'était juste pour vous montrer qu'en fait, donc, je les ai sous-couchés avec. Et cette bombe, elle est parfaite. Elle va vraiment pas... Elle est relativement, je dirais, fine. Là, on s'en rend peut-être pas compte, mais par exemple, donc les grappes étaient jaunes. On peut apercevoir un petit peu par transparence le jaune de la grappe d'origine. Mais ça, je pense que ça se verra pas sur la figurine. Donc la figurine, comme vous voyez, j'ai commencé à la peindre. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. Moi, je préfère peindre sur grappe, au moins l'essentiel des éléments. Car une fois montées, maintenant les figurines étant tellement détaillées, elles regorgent de recoins inaccessibles avec le pinceau. Et j'attaque la figurine sur la grappe, en fait, la peinture sur la grappe. Ensuite, je la monte et je fignole une fois la figurine montée. Donc il faut savoir que pour avoir ce résultat, sachant qu'on ne le voit pas bien, j'ai utilisé 6 pots de peinture. Il faut déjà 6 pots de peinture pour avoir ce résultat. Donc j'ai utilisé le rétributeur qui sera dans le numéro 3 normalement de Mortal Rings, de l'Ushab Tsibone, ça je ne sais pas quand est-ce qu'il sera disponible, de la Banane Black qui devrait être disponible sous peu, du Cantor Blue, donc le Cantor Blue je ne sais pas non plus, Corax White, donc qui est dans le numéro 2, mais qui malheureusement a été pourri. Et enfin, du Kislev Flèche. Donc voilà, ça c'est les teintes de base. Hein. Pour avoir au moins le début de la figurine, ensuite il faut rajouter du gris ou faire un mélange de noir et de blanc. Pour par exemple faire le socle. Et puis après il manquerait quoi? Il manquerait pour les parchemins. Pour les parchemins, ensuite du métal pour le marteau. Il manquerait deux couleurs et puis un ou deux lavis de préférence. Mais bon, ça je finirai après et je ferai une vidéo carrément sur la peinture de la figurine. J'essaierai d'en peindre une, on va dire, à peu près en live pour montrer les étapes, en ayant celle-là, la première de finie, à côté. Donc voilà par rapport à ça. Pour vous prouver que je ne suis pas un menteur, voici la facture. Donc vous voyez, peinture aérosol 400 ml, 3,99 €. Donc ça a été acheté à la foire fouille. Ben oui, vous voyez, je suis de Saint-Étienne et j'ai visité le nouveau centre commercial Style. Donc voilà. Après, je ne pourrais pas faire de vidéo vous montrant l'utilisation d'une bombe si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Mais après, c'est vraiment au jaugé. C'est logiquement entre 20 et 25 cm de la figurine en pulvérisation. Pour ne pas avoir une pulvérisation trop grasse, ni trop fine. Quand elle est trop fine, elle a tendance à poudrer. Quand elle est trop grasse, eh ben, malheureusement, elle cache les détails. Elle rentre dans les creux et vous réduit les détails de la figurine. Donc par contre, voilà, je reviendrai plus tard pour la vidéo du numéro 3 et une vidéo donc où je vous peindrai. Donc je commencerai à peindre sur grappe, mais en vidéo. Quand la luminosité sera peut-être un peu mieux, quand j'aurai un peu plus de temps dans la journée. De ces figurines pour vous montrer en fait les peintures de base et je devrais peut-être même monter cette figurine sans la fignoler pour que vous voyez en fait l'effet que ça donne une fois peint simplement avec les couleurs de base, mais ça c'est à voir, je verrai. Je ferai comme je peux. Bah écoutez, merci bien. Donc voilà, vous savez, bombe aérosol AMT, il existe du blanc mat, du noir mat,
du vernis que j'ai utilisé sur de nombreuses figurines et qui n'a pas fait travailler la peinture. La sous-couche non plus ne fait pas travailler la peinture, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après sur la pulvérisation, moi je la trouve très fine, elle est superbe. Elle couvre ce qu'il faut, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous la paierez 3 fois moins cher qu'une bombe de games. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. C'était une petite vidéo rapide. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!